Je pense que je peux apporter à l'entreprise et ma maturité et ma motivation. Je suis très motivée. Tout à fait. Pour la place de secrétaire, ça va pas marcher. Ah bah oui, j'en étais sûr. Hein. T'as voulu faire ton intéressante, eh ben voilà. À tout à l'heure. Je leur ai dit, je sais tricoter. J'ai peut-être déjà raconté cette histoire, certains l'ont déjà entendu. J'ai dit, je sais tricoter. Donc ils se sont demandé quel était le rapport avec le schmilblick. Et j'ai fait durer un peu le suspense et je leur ai dit que moi je venais d'un pays froid, l'Islande, où on avait de nombreux moutons avec de la laine très chaude et qu'on tricotait beaucoup et que je pensais qu'Étienne Davodo allait régulièrement au festival d'Angoulême, le festival de la bande dessinée, et que là-bas il faisait très froid. Et donc j'ai dit, si vous me confiez votre bébé, votre Lulu Fanlu, je vous promets de vous tricoter une écharpe pour vous Étienne et une autre pour votre éditeur, avec de la laine islandaise, écharpe qui ferait la longueur de la durée de l'écriture du scénario. Ça les a fait sourire. Et l'ambiance est un petit peu dégelée. Et à partir de là, ça a été beaucoup plus simple de discuter. Et à la fin de la réunion, je leur avais amené des DVD d'un film que j'ai tourné en Islande qui s'appelle Back Soon. Qui est une comédie qui en fait fait partie d'une trilogie, c'est-à-dire après j'ai tourné Queen of Montreuil qui est le deuxième volet et on est en train d'écrire le troisième volet, voilà, qui va s'appeler L'effet aquatique, et je pensais que Back Soon pourrait montrer à Étienne Davodo le sort d'esprit, quel genre de comédie j'aimerais mettre dans Lulu. Et à la fin, il m'a serré la main et puis il m'a dit, mon éditeur et moi, si on vous confie la bande dessinée, on aimerait aussi des bonnets et des moufles. Et donc j'ai dit que ça c'était un petit peu exagéré. Et donc après il y a eu pas mal d'échanges de mails entre Étienne et moi où il avait envie d'avoir plus de précision sur comment je ferais cette adaptation. Et puis à un moment, voilà, il m'a dit, voilà, c'est à vous qu'on confie la bande dessinée. Les enfants, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe, Lulu? Dis donc, j'ai raté le train. Je sais pas comment je me suis débrouillée. T'es en vacances? Oui, on peut dire ça comme ça. Parce que dans la bande dessinée, si je m'en souviens bien, elle est plus comme une espèce de fantôme de femme évanescente. D'abord, elle part sans rien dire, ce qui me semble plus intéressant. Et c'est au fur et à mesure qu'elle va s'étoffer, se construire. Alors moi, disons, ce que j'ai tout de suite dit à Étienne, c'est que sa bande dessinée, elle est vraiment, la structure est vraiment la base, je dirais, de la structure. Ce sont des gens, des voisins, des membres de la famille qui parlent de Lulu avec énormément de voix off. Et à ce moment-là, on voit Lulu marcher le long de la mer, etc. Dans la bande dessinée, c'est vraiment bien. Mais moi, ce que j'ai pensé, et ce que je pense toujours, et ce que je lui ai dit le premier jour où je l'ai rencontré, c'est si moi je fais l'adaptation, je voudrais enlever toutes ces voix off. C'est-à-dire que je voudrais non pas qu'on ait un discours sur Lulu, mais qu'on soit avec Lulu. Parce que je peux m'imaginer d'avance que si Lulu est incarnée par une bonne comédienne comme Karine, par exemple, on va avoir envie d'être avec elle. Et donc, il a tout de suite accepté ça. Je lui ai dit aussi que je n'avais pas envie qu'à la fin de l'histoire, Lulu retourne auprès de son mari. Je lui ai dit que pour moi, venant du Nord et tout, c'était difficile. Il comprenait. Et après, toutes les modifications qu'on a faites se sont faites au fur et à mesure de l'écriture. C'est-à-dire 2 ans d'écriture avec des retours d'Étienne, des retours de gens à qui on faisait lire. Par exemple, dans la bande dessinée, Virginie, mais je ne sais pas si vous avez vu tous le film. Oui. D'accord, ok, super. Donc dans la bande dessinée, Virginie reste dans le bar. Elle ne s'émancipe pas, elle quitte pas le bar. Et c'est resté longtemps comme ça dans notre adaptation. Et à un moment, on s'est dit, on a envie que Lulu, elle ait une victoire. C'est-à-dire que ce qu'elle a reçu des autres dans son voyage, qu'à un moment, elle puisse aider quelqu'un d'autre et elle rentre. Mais c'est venu assez tard. Après, il y a plein de changements. C'est ces enfants qui vont la chercher. Moi, j'ai hyper les boules contre toi. Et toi, tu t'en rends même pas compte. Je comprends que tu m'en veuilles, mais... Tu sais, la vie, elle est pas écrite d'avance, hein. Bon, après, un jour, tu te réveilles et puis t'es passé à côté.
En même temps, c'est ça qui est bien, c'est toutes ces belles choses qui nous restent à faire, non? Hé, comment ça s'appelle ça déjà? Comment le... Le bonheur. Et le bonheur.